Pourquoi la célébration eucharistique est si puissante dans le monde spirituel? Bien aimés, vous tous, nous suivez, nous avons déjà entendu, je suis sûr, de nombreux témoignages, de merveilleux témoignages, des témoignages de guérison, miracles, délivrance, de prodiges et même des signes fantastiques liés à la célébration eucharistique. Peuple de Dieu, le nombre de personnes guéries, le nombre de personnes qui ont eu à expérimenter des miracles, le nombre de personnes dont la vie a été changée à partir de l'Eucharistie sont innombrables. Je ne peux pas se compter. Et quand je dis ça, je ne vous parle même pas des miracles purement eucharistiques où dans beaucoup de paroisses, l'Eucharistie s'est changée en chair. On a pu voir le sang et d'autres prodiges extraordinaires que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vais vous parler surtout avec un langage de ministre de la délivrance, avec un langage de prêtre exorciste. Mettons de côté les développements théologiques et intellectuels pour parler d'expériences concrètes, vivantes. Qu'est-ce qui fait que le fait que nous participions à la divine liturgie ou à la messe de nos frères latins et quand nous participons à ces célébrations de façon engagée et vivante, qu'est-ce qui fait que cela relâche une puissance pour dompter nos ennemis? Peuple de Dieu, pour comprendre la puissance de la célébration eucharistique, nous devons, toi et moi, avoir à l'esprit que ce jour-là, je parle du jeudi saint, je parle du jour de la Sainte Seine, au cours de ce repas mystique, parce que c'est un repas mystique. Jésus, notre divin maître, va établir avec les hommes le plus haut niveau d'engagement, de pacte, de contrat, de lien qui est l'alliance. Donc, comme nous les juristes nous le disons, non seulement à la forme, comme dans le fond, à la forme d'Eucharistie est une alliance. Donc, c'est le plus haut niveau d'acte mystique, mais dans le fond, qu'est-ce qui rend ça fort? Qu'est-ce qui donne à la célébration eucharistique sa suprématie? Qui fait qu'on la qualifie de la plus haute prière, de la prière la plus importante. Ce qui fait que, face au mérite d'une seule célébration eucharistique, toutes les prières du monde, toutes les actes de charité du monde rassemblés en un seul jour ne sont rien. À la forme et dans le fond, cela génère de la puissance. La célébration eucharistique génère de la puissance. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est le sang de Dieu. C'est la chair de Dieu qui a été répandue, déchiquetée pour ratifier cette alliance. Vous savez, quand vous lisez surtout l'Ancien Testament, vous allez voir que quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, l'exemple le plus marquant, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Vous allez voir que souvent cette alliance-là va consister à sacrifier un animal, à découper l'animal, à brûler une partie et on laisse une partie pour que les deux contractants à l'alliance, par un serment, mangent cette partie-là et que par un serment, ils marchent à travers le sacrifice et en marchant à travers le sol couvert du sang de l'animal, automatiquement l'alliance est activée. Et nous, Africains, nous connaissons ça. Donc, lorsque les deux parties faisaient ce rituel, c'était une déclaration qu'ils faisaient. Non seulement devant les vivants, devant les hommes, mais aussi devant le monde spirituel. Et par ce acte-là, qui consistait à découper les animaux, à répandre le sang et à marcher à travers le sang, à travers les animaux démembrés et découpés, les deux parties, les deux contractants voulaient dire que si l'un d'eux ne respectait pas l'engagement, c'était préférable qu'il soit découpé comme l'animal, à travers lequel il marchait. Et comme le sang de l'animal était répandu, que aussi le propre sang soit répandu à terre. Et comme je le disais, après ils mangeaient ensemble pour sceller leur rapprochement. Donc, peuple de Dieu, l'alliance de sang était donc, vous avez compris, le moyen le plus fort de rapprochement. C'était le moyen le plus fort de protection et de provision. C'est un peu comme dans l'alliance d'un mariage où les deux personnes mariées deviennent une seule chair et que par l'acte sexuel, l'hymen qui se déchire scelle le pacte. Qu'est-ce que fait l'alliance de sang? L'alliance de sang va établir un lien et ce lien-là va dominer, va avaler, va phagocyter, va supplanter tous les autres types d'accords qu'on a pu conclure auparavant. Et le fait qu'il y ait effusion de sang au cours de cette alliance, c'est ça qui donne force, vitalité à ce type de pacte. Parce que, peuple de Dieu, tout pacte, tout contrat, ce qui fait sa force, c'est aussi la matière avec laquelle on l'a fait. Oh, vous le savez, frère, vous le savez, je ne vous apprends rien. L'élément le plus intime de la vie, c'est le sang qui coule dans nos veines. C'est le sang qui transporte et qui nourrit la vie.
C'est pourquoi, quand on fait une alliance basée sur le sang, surtout sur le sang humain, c'est pour donner un message clair à tous les esprits. Un message sans équivoque que les deux parties vont s'engager sur le fondement de ce sang. Sur le fondement de ce que le sang représente, les deux doivent travailler à améliorer la vie de l'autre. Comme en fait, le sang le fait dans le corps en nourrissant la vie. Mais s'il arrivait qu'une des parties venait à ne pas respecter l'alliance, ce qu'elle pouvait subir est la même chose que ce qu'un homme peut subir lorsqu'il est privé de sang. Et qu'est-ce qu'il peut subir lorsqu'il est privé de sang? C'est la mort. Bien aimés, nous le savons tous, la vie est dans le sang. Dernièrement, j'allais faire un bilan sanguin et les médecins, rien qu'avec le sang, ont pu déterminer, rien qu'en examinant mon sang, l'état de tous mes organes. Si vous comprenez qu'avec une seule goutte de sang, la médecine aujourd'hui peut voir si vous êtes en bonne santé ou si vous avez un problème de sang. Alléluia. En fait, le sang, m'ont dit les médecins qui ont travaillé, a 3 fonctions principales. La médecine dit que le sang a 3 fonctions principales. Suivez très bien, parce que si vous suivez ce que je suis en train de vous dire, le miracle va s'opérer pour vous maintenant même. Le sida de votre sang va disparaître totalement maintenant même. 3 fonctions principales du sang. Premièrement, le sang. Pourquoi c'est fort? Parce que le sang alimente la vie. Le sang. Pourquoi c'est fort? Le sang pourvoit à la santé. Et 3, pourquoi le sang est fort? Le sang pourvoit à la protection de notre corps. Vous tous, nous avons appris ensemble, à l'école primaire ou au collège, que c'est le sang, à travers par exemple les globules rouges, qui transportent l'oxygène. L'oxygène est pris dans le poumon et le sang amène cet oxygène partout dans le corps. Et c'est également le sang qui transporte tout ce qu'il y a comme aliments, nutriments, vitamines, pour nourrir tout l'organisme. C'est très important de le savoir. Ça, c'est le travail des globules rouges contenus dans le sang. Suivez-moi encore très bien. Dans le sang, il y a aussi les globules blancs. Le rôle de ces globules blancs-là, c'est le bon fonctionnement de tous les organes, de tout ce qu'il y a comme organe dans notre corps. Mais en plus, le rôle de ces globules blancs, c'est de lutter contre tous les envahisseurs, contre les virus, contre les microbes. Donc, vous comprenez que si un corps peut vivre et fonctionner normalement, c'est grâce au sang. Tous les organes du corps, sans exception, tous ont besoin du sang. Donc, quand la Bible dit que la vie de l'homme est dans le sang et que nous, Africains, vous nous voyez dans nos villages, ratifier tous les alliances, les pactes les plus importants par le sang, parce que nous savons ce que c'est que le sang. Nous le savons. Peuple de Dieu, en réalité, le sang est la matière la plus chère au monde. Très important. Il n'y a de vie que dans le sang. Et il n'y a pas de vie sans le sang. C'est pourquoi je veux insister en vous disant encore que même dans l'esprit des Africains, dès lors qu'il y a un accord, il y a un engagement qui est basé sur le sang, ça devient une alliance. Et aucun Africain ne va jouer avec ça. Donc vous comprenez que quand on répand le sang d'un animal, ou même quand on répand le sang d'un être humain, cela devient dans le monde spirituel et même dans le monde physique la déclaration la plus importante, le plus haut niveau d'accord et de lien. Alléluia. Peuple de Dieu, toi et moi nous savons que par exemple dans nos villages, personne ne peut être reine de la sorcellerie ou même aucun fétiche ne peut être vraiment puissant si la cérémonie pour activer ce fétiche-là ou pour activer la royauté de la sorcellerie n'est pas alimentée par le sang. Or, vous le savez en Afrique, par exemple pour faire des adorations, il y a beaucoup de matières qui sont utilisées. Il y a beaucoup de matières avec lesquelles on fait des alliances, des simples contrats. Souvent en Afrique, en partageant une simple nourriture, en versant aussi au génie, ou en buvant de la boisson, en versant aussi la boisson, ça peut être du vin de palme, ça peut être de la liqueur. Nous savons que c'est pour faire un pacte. Mais tous ces pactes, avec tous ces éléments, sont des pactes mineurs. Quand il s'agit de faire les vraies choses, c'est avec le sang. Bien aimé, la vie trouve sa source dans le sang. Donc, engager le sang, c'est engager la vie. Peuple de Dieu, c'est ce qui fait que les alliances de sang font peur. Et même vous le savez, dans nos pays africains, et même dans nos peuples, il y a des ethnies qui sont liées entre elles par des alliances très fortes. Et quand vous remontez l'histoire de ces peuples-là, vous allez voir que ces alliances-là étaient basées sur le sang. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, un Sénoufo, si en roulant sa voiture, il cogne un Yakuba ou un Gouro, et que celui-ci meurt, comme disent les Ivoiriens, ça ne va pas quelque part. Regardez comment l'alliance par le sang amène forcément Dieu à agir.
Vous vous rappelez d'Abraham? La Bible dit qu'Abraham cherchait un enfant. Et Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire, Abraham, ce n'est pas Eliezer, ton esclave, qui sera ton héritier. Mais celui qui sera ton héritier, ce serait un enfant qui sortira de tes entrailles, qui sortira de toi. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Voici que Dieu va faire sa promesse à Abraham. Il va plusieurs fois réitérer la promesse à Abraham. Abraham voit que ça n'arrive pas. Alors un jour que Dieu va parler encore de la promesse, Abraham va prendre son courage à deux mains. Et Abraham va poser cette question à Dieu. Mais Seigneur, à quoi est-ce que je le reconnaîtrai? Comment est-ce que je vais posséder cette promesse? Que je vais avoir un enfant? Quelle garantie tu me donnes? Mais regardez la réaction de Dieu. Dieu va dire à Abraham, prends des animaux. Découpe-les. Abraham comprenait ce langage-là. Parce que ce langage veut dire, Abraham, que tu ne doutes pas que tu auras un enfant, fais alliance avec moi. Et comme Abraham comprenait le langage des alliances, Abraham va faire ce que Dieu a dit. Et la Bible dit, quelque chose va se passer. Au moment de marcher à travers les morceaux du sacrifice, la Bible dit, alors qu'Abraham s'attendait à ce que Dieu lui dise de marcher, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va descendre sous forme de feu et qui va traverser le sacrifice. C'est Dieu seul qui est passé à travers le sacrifice. Très important parce qu'il a voulu montrer à Abraham tout le poids de l'alliance qu'il a fait avec lui et tout le poids des paroles de prédiction qu'il a déclaré pour lui. À savoir, Abraham, tu auras un enfant. Abraham, ta descendance sera innombrable. Et la Bible dit que peu après cette alliance-là, Isaac va venir au monde. Et Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Bien aimé, j'ai dit tout ça pour vous dire enfin que si la promesse que Dieu a fait à Abraham d'avoir un enfant, d'être riche, d'avoir une grande descendance a pu être ratifiée par l'alliance du sang et du corps d'animaux jetés à terre, imaginez la force de la nouvelle alliance dans le sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, déchiqueté depuis le jeudi saint, dont les morceaux ont été répandus sur son chemin de croix jusqu'à Golgotha. Abraham avait posé cette question à Dieu, mais comment je saurais que je serais béni? Et Dieu lui a répondu, découpe l'animal et verse ce sang. Découpe l'animal et verse son sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu est passé à travers le feu, quelque chose s'est passé. Peuple de Dieu, de même, nous sommes sûrs que chaque fois que nous participons à la divine liturgie ou à la messe, Dieu va nous bénir. Et comment est-ce que nous avons cette assurance? Parce qu'ici même, son corps et son sang déchiqueté et qui a été versé sur ce chemin de croix, ce sang par lequel Dieu est passé pour se réconcilier avec l'humanité, pour se réconcilier avec le monde entier, pour nous accorder toutes sortes de prédictions cachées à Abraham. Les morceaux de son corps et de son sang seront répandus sur l'autel de la divine liturgie et distribués à nous tous. Alors si nous accueillons cette alliance, si nous accueillons ce sacrifice avec foi, comme Abraham l'a fait, Dieu nous comblera plus qu'il a comblé Abraham. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un animal que Dieu décide de couper en deux, mais son propre fils, l'agneau sans tache. Abraham était le début de l'histoire. Mais nous sommes l'accomplissement de la promesse d'Abraham. À travers notre foi, nous sommes devenus descendants d'Abraham. Paul dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Donc, bien aimé, ce sacrifice non sanglant va répondre sur nous des prédictions extraordinaires. Si par un sacrifice d'animal, Dieu a changé le nom d'Abraham en nom d'Abraham. Dieu, si par un sacrifice, tu as changé le nom d'Abraham en Abraham, aujourd'hui, change aussi mon nom. De pauvreté, je m'appelle prospérité. De stérile, je m'appelle féconde. De chômeur, je m'appelle directeur général. De célibataire, je m'appelle la mariée. Pas de main, pas de pied, reçois cela, reçois cela. Alléluia. Bien aimé, le sang qui va être répandu sur l'autel est appelé le sang de la nouvelle alliance. Ce sang, le Fils de Dieu, nous a fait devenir non seulement les héritiers d'Abraham, mais nous avons dépassé ce niveau-là. Ce sang nous a fait devenir co-héritiers avec Christ pour bénéficier de toutes les grâces attachées à ce sacrifice. Tout à l'heure, cela dépend de nous. Quand nous allons nous approcher pour prendre son corps, pour recevoir son sang, si seulement nous nous rappelons l'impact de cette nouvelle alliance dans notre vie, personne ne pourra nous arrêter désormais. Personne ne pourra nous stopper désormais. Rien ne sera plus jamais pareil. Parce que le sang de Jésus a tout racheté. Avançons-nous avec assurance du trône de la grâce. Esaïe dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Il parlait de la Sainte Seine. Sans argent, sans rien payer. Mais pourquoi il dit acheter alors? Il veut dire,
Il faut qu'il y ait un échange. Ta foi, ton assurance, ton désir désespéré que ce sacrifice opère pour toi. Et cela t'arrivera. Certainement.